Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 10 avril 2025, aux environs de 14 heures, une patrouille mixte du département de Loga, agissant sur la base d'un renseignement exploité, s'est rendue au village de Malankwara, dans la commune rurale de Falouel, située à 59 km à l'est de Loga. L'objectif de cette mission était l'interpellation d'un individu identifié comme agent de renseignement au service de groupes armés criminels. Le suspect a été arrêté et transféré à la cellule antiterroriste de Niamey pour les besoins de l'enquête. La veille, le mercredi 9 avril 2025, en soirée, un détachement des forces de sécurité engagé dans la mission Transrail sur le site de Kombaï a interpellé un ravitailleur de groupes terroristes. En provenance du Nigeria, ce dernier circulait à motocyclette avec plus de 200 litres de carburant à bord. Il détenait également une somme de 102 000 francs CFA. Le mis en cause ainsi que le matériel saisi ont été remis aux services compétents pour la poursuite des investigations. Parallèlement, une opération de ratissage menée dans la zone de Bumba a permis l'interception et la neutralisation de 2 terroristes recherchés. Ces criminels, membres d'un groupe armé opérant dans la région de Falmey, étaient activement impliqués dans des activités logistiques, notamment l'acheminement de carburant et de vivres dans le parc W. Ils utilisaient également une pirogue pour faciliter le transport de combattants blessés. Lors de leur neutralisation, les forces engagées ont découvert en leur possession une importante somme d'argent ainsi que des produits prohibés. Dans la nuit du 10 avril 2025, aux environs de 23h30, et suite à une exploitation efficace de renseignement, une unité engagée dans l'opération Ankassa, phase 2, relevant de la brigade d'intervention et de recherche de Dosso, a mené une opération ayant abouti à la saisie de 109 900 comprimés de tramadol. L'interception a eu lieu à proximité du village de Tombobalei, situé à environ 1 km à l'ouest du poste de Morgoubeni. Le chargement illicite était transporté à bord d'une motocyclette dont le conducteur a pris la fuite, abandonnant la cargaison sur les lieux. La valeur estimative de la saisie s'élève à 164 850 000 francs CFA. Conformément aux procédures en vigueur, la marchandise saisie a été remise à l'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Dosso pour les suites légales appropriées. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Yarda, une opération de surveillance a été menée le jeudi 10 avril 2025 aux environs de 18h30 au marché hebdomadaire de Nkouré-Gao. Cette mission a conduit à l'interpellation d'un individu soupçonné d'agir comme informateur au profit de groupes armés criminels. Selon les renseignements recueillis, le suspect aurait pour mission de collecter des informations sensibles sur les forces de défense et de sécurité avec lesquelles il entretiendrait des liens de complicité avérés. Lors de son arrestation, il a été retrouvé en possession d'un téléphone contenant des communications suspectes avec ses contacts présumés, ainsi que d'autres objets pouvant être liés à ses activités illicites. Le mis en cause a été transféré à la brigade de gendarmerie de Madaroufa pour des investigations complémentaires visant à déterminer l'étendue de son implication. Par ailleurs, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 avril 2025, vers 2h30 du matin, une patrouille nocturne opérant dans le secteur de Meidoboro a procédé à l'interpellation de 3 criminels notoires actifs dans la zone frontalière. Une perquisition a permis de saisir une arme de fabrication artisanale. Les individus arrêtés ont été remis aux autorités compétentes pour les procédures judiciaires appropriées. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité transnationale organisée, une intervention a été menée le jeudi 10 avril 2025 vers 21h dans le village de Bakimbirji, commune de Tanout. Cette opération, conduite par la brigade de recherche de Zender, renforcée par des éléments mixtes, faisait suite à des renseignements signalant l'existence d'un réseau de trafic de chanvre indien. La drogue était dissimulée dans des sacs de haricots en provenance du village de Takalmawa, situé à 70 km à l'ouest de Zender. Les sacs étaient transportés à bord de véhicules de transport public
de passagers jusqu'au marché hebdomadaire de Yakoua avant d'être redirigés vers Bakimbirji puis vers la zone du Diado. À l'issue de cette opération, les forces engagées ont saisi 130 sacs de haricots contenant un total de 239 briques de chanvre indien. Le 12 avril 2025, aux environs de 6 heures, les éléments chargés de la sécurisation du pipeline ont intercepté 2 véhicules de marque Toyota Land Cruiser dans la zone de Damagaram-Takaya. L'opération, menée dans le cadre des patrouilles de surveillance, a permis la saisie des éléments suivants. 62 cartons de cigarettes de contrebande, 36 bidons vides de 25 litres, 3 bidons de 25 litres contenant un liquide suspect, 5 individus interpellés à bord des véhicules. Les occupants ainsi que les véhicules et les objets saisis ont été déférés aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la région de Difa, dans le cadre de l'opération Nelewadoli, dans la nuit du jeudi 10 avril 2025, le village de Jagada, situé dans la région de Difa, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés. Ces derniers ont commis des actes de pillage et d'extorsion au détriment des habitants. Alerte reçue, une patrouille mixte en provenance de Kablewa est rapidement intervenue sur les lieux. L'action des forces de défense et de sécurité a permis l'arrestation de 12 assaillants. 2 fusils d'assaut de type AK-47, accompagnés de leurs chargeurs garnis, ont également été saisis au cours de l'intervention. Pour sécuriser la zone et dissuader toute tentative de retour ou de représailles, une patrouille conjointe a été déployée autour du village. Par ailleurs, 2 villageois blessés par balle au cours de l'attaque ont été pris en charge et évacués vers le centre de santé intégré de Kablewa où ils reçoivent les soins appropriés. Plus tôt dans la même journée, dans le cadre d'une patrouille de sécurisation du marché central de Difa, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 2 individus identifiés comme des ravitailleurs actifs au service de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs tonnes de vivres ainsi que de divers équipements destinés aux groupes terroristes. Au nord, dans le cadre de l'opération Garkwa, plusieurs interpellations et saisies ont été effectuées durant cette période. Le jeudi 10 avril 2025, une opération conjointe menée par l'antenne du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'Agadez, appuyée par la brigade anticriminalité, a permis l'interpellation de 6 individus. Ces derniers sont identifiés comme des trafiquants de premier plan impliqués dans le ravitaillement des groupes armés criminels. Dans le prolongement de cette opération, une perquisition a été menée dans une habitation située au quartier Sambessa. Les fouilles ont permis la saisie des objets suivants. Des effets militaires, 13 bidons de 60 litres d'essence, soit un total de 780 litres. L'équipe s'est ensuite déployée au village de Ndundu, situé à 23 km au nord d'Agadez. Selon les renseignements reçus, une cargaison de cigarettes de contrebande en provenance de Libye y avait été dissimulée. Bien que la marchandise ait été déplacée avant l'arrivée des forces de l'ordre, les recherches ont permis de localiser l'ancienne cachette située dans un courri à environ 1 km du point initialement indiqué. La fouille du site a permis la découverte et la saisie de 81 cartons de cigarettes de contrebande d'une valeur estimée à 16 millions de francs CFA. Par ailleurs, 2 autres individus ont été interpellés dans le cadre de cette opération, portant à 8 le nombre total d'arrestations. Ces personnes feront l'objet d'une audition approfondie. Dans le même temps, une patrouille des forces de sécurité engagée dans une mission de reconnaissance et de dissuasion a marqué un arrêt au village de Tizir-Fitik. À cette occasion, l'unité a organisé des consultations médicales foraines et distribué des médicaments à la population. Cette action humanitaire vise à renforcer la confiance et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00.
Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.